petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, exceptionnellement, en ce samedi, on se retrouve ensemble pour la guidance de nouvelle lune en Taureau. Si vous entendez du bruit, c'est normal parce que j'ai un malade à la maison qui est en train de regarder Big Bang Theory, donc ça rigole. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Et surtout, bon, vous avez été quand même plusieurs, hein, que ce soit en commentaire ou en MP, à me dire qu'il y a des bruits gênants. C'est qu'en fait, j'ai un ordinateur portable qui fait énormément de bruit au niveau du ventilateur. Et ben, mon micro est pas loin. Donc là, j'ai fait un essai de mettre mon micro, qui est assez de bonne qualité puisque c'est un Blue Yeti, hein, de l'autre côté. J'ai pris un hub USB plus long. Hein. Comme ça, on verra si ça atténue ce genre de bruit déjà et si ça fait un truc moins gênant. En fait, si je ne virais pas une partie des bruits de fond de la vidéo, ce serait encore pire. Mais le problème, c'est qu'en virant les bruits de fond, à partir du moment où ma voix se réactive ou qu'il y ait du bruit autour de moi, et ben voilà, il y a du coup un petit bruit, un écho, un truc un petit peu désagréable. Donc je suis désolée, mais pour le moment, je ne peux malheureusement pas faire l'achat d'un nouvel ordinateur. Donc ça restera comme ça pour le moment. Et bien sûr, là j'ai fait des petits changements. Déjà, bon, on aura 3 choix parce que voilà, la guidance sentimentale, j'ai fait 4 choix, mais finalement il y avait 2 choix qui se rejoignaient, donc ça m'a un petit peu gonflé. Donc là, on va aller à l'essentiel. 3 choix en espérant que vous ayez chacun des jalons différents. Et je vous ai sorti des petits trucs un petit peu spéciaux. Ma fille avait eu, en allant à l'anniversaire d'une copine, un jeu d'essai de famille. Et je trouvais ça sympa d'utiliser, donc je l'ai sorti. Et en dos de deck pour tout le monde, j'ai eu le sortilège avec la grand-mère. Donc là, à mon avis, vous allez recevoir des messages de sagesse d'un guide en tout cas qui a beaucoup plus d'expérience que vous et qui est là pour vous accompagner sur votre chemin. Peut-être aussi que, sans le savoir, chacun d'entre vous avait un petit côté sorcier et être amené justement à utiliser ce petit côté en vous pour amener un petit peu de quelque chose d'unique dans votre vie. Et on vous dit bien que là, peu importe ce que vous souhaitez actuellement, sachez que la roue va finir par tourner parce que tout est possible. Il faut que vous gardiez espoir et que vous ne disiez pas « Ah oui, mais non, mais ça, je peux pas l'avoir parce que je ne suis pas assez, parce que si, parce que là. » Non, gardez espoir. De toute façon, l'espoir, c'est un des biens les plus précieux que nous ayons. Alors, pour cette guidance, vous ai mis donc 3 choix. Avec l'oracle Secret of Wanwood. J'ai la review d'ailleurs sur ma chaîne, donc si jamais vous cherchez, n'hésitez pas à aller voir. Donc là, nous avons la guidance. C'est assez rigolo parce que je vous ai dit que le fait qu'on était guidé. Le deuxième choix, nous avons la pause. Et le troisième choix, nous avons manifeste. Je vous laisse faire votre choix, vous faites en fonction de ce qui vous parle le plus, du mot-clé qui vous plaît plus ou de la carte qui vous a tapé à l'œil. Et nous, on va commencer tout de suite avec la guidance pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Recoucou à ceux qui ont fait donc le choix numéro 1 avec cette magnifique carte de la guidance. Et tadam, je recommence mon truc avec les cartes surprises. Alors ici, nous avons une carte avec un arbre. Et cet arbre qui semble être en sommeil avant de pouvoir revenir avec plein de belles fleurs. Il y a cette idée de trouver sa guidance intérieure, de trouver sa lumière, de trouver la voie, ou peut-être aussi qu'après un moment où vous avez beaucoup intériorisé, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Donc il y a peut-être un travail de long qui s'est fait pour vous et on va aller voir les autres cartes. Vous avez eu le grand-père fleur avec la fleur de lotus, une fleur d'apaisement, une fleur de méditation. Et vous avez pardon qui va avec. Et là vous avez la règle et la balance. Et l'homme de loi. Attendez, je regarde vos cartes, je vais essayer de les mettre de façon harmonieuse.
Alors pour le moment, j'ai beaucoup de mal à parler depuis de guidance parce que j'ai une énergie très dynamique autour de moi qui ne me ressemble pas du tout, mais qui bizarrement me fait assez de bien quand même. Alors peu importe ce pourquoi vous cherchez guidance à l'intérieur de vous, il y a pour vous soit un long travail spirituel que vous avez fait, soit il y a un long chemin pour vous et il y a une élévation de votre âme qui va se faire dans cette vie-ci. Ça se voit ici avec la carte du pardon. Ça me fait penser aux âmes qui rejoignent la lumière, cette carte-là. Cette carte, ça c'est significateur qu'on va prendre après pour aller voir le normand. Voilà. Elle indique pour moi qu'il y a besoin de libérer quelque chose d'important et que c'est quelque chose que vous avez balancé entre deux états. L'état où non, je ne lâche pas le morceau et oui, il faudrait quand même peut-être que je libère cette chose-là qui fait que voilà, je suis en repos pour le moment, que je suis en sommeil. Donc là, vous avez je j'ose, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Et là, vous avez l'homme de loi avec discernement et honnêteté. Évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc, il y a une justice, un équilibre qui doit être retrouvé absolument pour vous et qui peut être favorisé durant cette nouvelle lune. Alors, on va aller voir les autres cartes que j'ai prises pour vous. Je vais vous laisser vos cartes ici. Je suis vraiment désolée pour les bruits, mais là, apparemment, la personne avec qui je partage ma vie a décidé de quand même faire du bruit alors qu'elle sait que je suis en train de tourner. Je ne vais pas m'énerver, n'est-ce pas? Alors, nous avons la clé dorée. Ok, ça c'est déjà joli. Vos énergies autour de vous, c'est la fée du vent. J'aime beaucoup. Votre aide, la grenouille. Third and Feather Friends. L'alignement. J'espère que vous verrez toutes les cartes. À chaque fois, je n'ai pas assez de place. Alors j'entends Hécate qui dit, voilà pourquoi je t'ai dit de virer ce fichu renard de là. Mais j'aime bien le renard, je suis désolée. C'est un animal que j'aime beaucoup. Vos jalons. On a la vérité. Bouleversement. Mort. Et accueillir ce qui est. Et on va aller voir tout de suite votre situation avec le... Je dis le normand, mais c'est l'oracle des météores. Hop. Déjà, il y a 2 messages de libération. Non, vous ne sortez pas une carte de plus. J'en veux juste 4 avec celle-là. Ce sera déjà bien. Et comme ça me permet de voir quelle est la carte qui est au centre du tirage à chaque fois. Ah ben... Je laisse des cartes à chaque fois. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci dans votre vie et pour lequel vous allez avoir illumination? On verra. Hop. Oui, parce que les cartes que je laisse par maladresse, on a les combats, la rupture, le jugement, l'apaisement et les peurs. Ok. Alors, je vais prendre comme j'ai eu, puisque pour la guidance sentimentale que j'avais faite, du côté droit, on avait eu ce qui était dans le mental ou qui n'était pas manifesté, et ici tout ce qui était manifesté. On va faire comme ça. Alors, pour moi, ça va être le moment de retrouver de la lumière sur certaines choses. Ici, j'ai l'impression que cette guidance va vraiment parler à des personnes qui ont
énormément combattu avec des démons intérieurs, peu importe ce que c'est. Ça peut revêtir. Vous avez dû travailler déjà sur le regard d'autrui qui vous pèse et le fait que vous ne vous voyez pas de la bonne manière. Pour moi, il va y avoir la fin des combats là-dessus. Petit à petit, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez enfin pouvoir avancer là-dessus. Alors, c'est pas pour ça qu'il y a des moments, il n'y a pas encore des petites remarques de personnes extérieures qui vont pas vous toucher. On a tous un ego et l'ego, il est ce qu'il est. C'est un petit peu difficile de s'en détacher quand même. Il y a toujours des moments où on sera piqué au vif et c'est comme ça. Il y aura toujours des moments où on aura peut-être peur de se lancer dans quelque chose parce qu'on aura peur de comment c'est accueilli. Mais globalement, vous allez réussir à vous élever d'une situation où vous ne vous aimiez pas, où vous ne voyez pas le bon en vous-même et où vous étiez en proie aux peurs, aux angoisses, aux peurs de regard des autres, etc. Alors les peurs et les angoisses, ça peut être aussi des traumas que vous portez. Je ne vais pas dépeindre tous les traumas possibles, mais voilà. Et ça va bien avec le reste que vous avez. Il y a le fait que, avec le grand-père, fleur de lotus, on m'indique, à mon sens, que vous pouvez prendre un temps de repos lors de cette pleine lune, de profiter des jolies énergies autour de mai et de Beltane, puisque c'est un moment où on se reconnecte. C'est aussi les moments des partenariats, des mariages avec le hand fasting, etc. C'est le moment où le 2 mai, on fait ses vœux de lien avec quelqu'un et où on peut les renouveler. Et je pense que vous pouvez utiliser ce moment-là pour vous reconnecter avec vous-même et prendre un temps de repos et de profiter de plein de choses. Vous avez, pour beaucoup, fait un énorme travail. Et il ne faut pas négliger tout ce qui a déjà été mis en place pour vous permettre de vous élever par rapport à tout ce qui vous pèse, les angoisses, les crises d'angoisse, les traumas, le manque d'amour de vous-même, le fait de devoir toujours combattre avec quelque chose dans sa tête aussi. Et vous allez être soutenu. N'en doutez pas, parce que là on montre qu'il y a une grande famille ici. Alors d'êtres qui sont très différents. Alors, les êtres de fourrure et les êtres de plumes. Donc pour vous, il y a un ancrage au niveau du chakra du cœur qui va se faire pour moi, parce que pour moi les êtres de fourrure, c'est ceux qui sont plus liés à la terre, et les oiseaux, généralement pour moi c'est ceux qui arrivent à faire le pont avec les autres plans de l'autre côté. En plus là, vous êtes dans la dynamique de la fée du vent, qui parle de pensée, de mots, d'analyse intellectuelle. Et le vent, c'est quelque chose aussi qui peut être à double tranchant, parce que le vent il peut être doux, mais le vent peut être acerbe, il peut rafraîchir avec une douce brise, comme il peut détruire. Et il y a pour moi cette envie pour vous de retrouver votre ancrage va se passer en fait grâce à une nouvelle communication avec vous-même, puisque l'air c'est aussi un élément qui a rapport avec le chakra de la gorge et la communication en règle générale. Vous avez besoin de vous tempérer pour le moment. Et de prendre ce repos. Parce que là, vous allez continuer à faire votre grand nettoyage, ne vous inquiétez pas. Et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Regardez, là il y a le fait de besoin de retrouver de l'alignement. Et cet alignement, vous allez trouver en prenant conscience qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas prises, notamment avec cette idée de la carte de la mort. La mort, c'est quelque chose qui fait peur à énormément de gens et qu'on essaye de fuir, parce que c'est quelque chose... Alors j'ai une énergie très posée qui vient par rapport à l'énergie puis que j'ai.
Donc si je parle de façon plus lente, c'est normal. Là, on me montre l'idée de, voilà, l'être humain a peur de la mort, refuse la mort et va jusqu'à trouver tous les moyens pour allonger sa vie. Déjà, c'est quelque chose qui est fait entre guillemets, puisque l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter avec tous les bons technologiques que l'être humain a pu faire. Et là, vous allez vous rendre compte que les choses, en fait, se transforment constamment avec cette carte de la mort et qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas prise. La date de notre mort, on la connaît pas. Et voilà, on n'a aucune prise dessus. Et c'est pour ça que vous allez vous dire, je pense que pour moi, la clé, la solution, l'aide que j'ai sur mon chemin pour retrouver un alignement avec moi-même et pouvoir avancer sur d'autres choses dans ma vie, c'est d'accueillir ce qui est autour de moi. Parce que je n'ai aucune prise sur ce qu'il y a autour. C'est pas facile, c'est normal qu'on ait du mal à se mettre dans l'instant présent parce que c'est pas quelque chose de naturel pour nous. On nous a inculqué à avoir des regrets et toujours avoir peur de l'avenir aussi. C'est comme ça, c'est des choses qu'on peut changer, mais qui sont pas faciles de faire évoluer. Alors j'ai vraiment une énergie très olé olé là. Alors, il va falloir que je m'ancre parce que là je suis encore repartie sur des hautes sphères et bon bah je vais accueillir. Je vais faire ce que je vous dis là parce que sinon j'arriverai pas à bien canaliser ce qu'il veut dire. J'espère que pour les 2 prochains choix ce sera d'autres. Alors j'ai pris mon Dark Mansion Tarot, de toute façon je vous mets toujours ce que j'utilise en barre d'infos. Là, on m'a fait prendre celui-ci, donc je suis assez contente parce que, bon, il m'a coûté une blinde et je ne l'utilise pas beaucoup. Hop. C'est compliqué. Alors, autant j'aime bien me connecter aux anges, mais autant au-dessus... C'est très dur. Parce qu'on perd toute conscience de soi. L'ego, il est plus là. C'est pour ça que je combats. Alors, on a un roi de coupe. Là, pour vous, pour cette nouvelle lune, vous pouvez demander de manifester à ce que vous puissiez enfin tenir entre vos mains le Graal. De toute façon, il y a l'idée de Graal qui m'est venue dans la tête. Et c'est pas pour rien que je pense que j'ai voulu utiliser les cartes de la sagesse d'Avalon. Donc là, vous allez pouvoir enfin avoir dans votre main le Saint Graal, la chose contre laquelle peut-être vous avez combattu longtemps et parce que vous recherchez absolument à atteindre un certain cheminement, un certain but. En tout cas, il y a quelque chose qui est possible de tenir entre vos mains pour cette prochaine lunaison. Hop. Alors, vous avez un roi de coupe, vous avez l'as de coupe. Alors, on a bien vu que là, il n'y a pas, c'est pas une notion d'amour ici pour l'as de coupe, c'est qu'on a cette possibilité d'aller vers un nouveau relationnel avec vous-même. C'est moi qui essaie de parler trop vite et du coup on me retient. Et là, ce qui est intéressant, et je comprends mieux pourquoi on m'a fait prendre ce jeu-là, c'est pas pour rien. On a un pilier corinthien avec une main qui grimpe et on a l'impression qu'il va aller chercher ce Graal-là. Donc là, vous avez l'envie depuis un moment d'arriver à avoir un renouveau émotionnel dans lequel vous serez bien et surtout bien avec vous-même. Et ça se passe après un long épisode de guérison. Regardez, vous avez encore les lotus, c'est quand même assez rigolo.
Et là, pour moi, c'est pas des nuages, c'est des espèces d'éclairs. Donc après des moments tourmentés, après de grandes épreuves que vous avez dû traverser. J'aime bien. On a la force. Ok. 3 de coupe, j'aime beaucoup. Bah, décidément, entre les rires et les aboiements et compagnie, là, c'est compliqué. Donc, du coup, parce que j'ai pas envie de prendre 10 000 ans non plus pour faire vos guidances de nouvelle lune pour que vous puissiez aller à l'essentiel. Là, on me montre que dans le passé, vous avez eu du mal à trouver votre enfin, à exprimer votre personnalité, qui vous étiez. Vous aviez du mal à saisir votre propre pouvoir, pour moi, avec cette as d'épée. Et vous n'étiez pas conscient que vous étiez quelqu'un qui pouvait s'imposer. On montre quand même des personnes qui ont eu du mal à s'imposer. Peut-être que on vous a... Peut-être qu'on vous a appris à être gentil avec tout le monde, ou qu'on vous a appris à être diplomate, on vous a dit qu'il y a des choses qui valaient mieux ne pas dire, etc., pour pas blesser les autres, et peut-être que par volonté de pas blesser autrui, bah, vous vous êtes resté en retrait, ou bah, malheureusement vous avez été dans des situations où on vous a clairement dit que vous n'aviez pas intérêt à justement montrer qui vous étiez, vous imposer et vous affirmer parce que bah, sinon ça allait très mal se passer. Voyez en fonction de ce que vous avez vécu, mais vous n'aviez pas votre pouvoir entre vos mains. Bon, je vous reprends. Du coup, tadadam. Donc ici pour moi avec le 3 de coupe et la grande prêtresse, bah, déjà vous allez acquérir une nouvelle joie. Vous allez pouvoir profiter de la vie à fond la caisse. Là. Il y a le fait que voilà, je suis arrivée au bout de quelque chose de très important et là je vais pouvoir faire chin avec tout le monde là et être content en fait du chemin parcouru, de ce chemin spirituel que vous avez fait, parce que je pense que ici on est face à des personnes qui sont conscientes que vous êtes face à une grande leçon de vie, que ce que vous avez là chèrement acquis, parce que là votre Graal vous l'avez beaucoup cherché, bien vous pouvez être content de ça et vous dire eh ben en fait finalement c'est pas que vous êtes content d'avoir traversé ça, mais vous êtes content d'avoir pu retrouver votre détermination et votre pouvoir en fait sur votre vie, et ce pouvoir émotionnel aussi, acquérir cet amour de vous-même. Pour moi, c'est l'amour de vous qui est au centre. Alors, c'est pas encore totalement acquis. Il y a quelque chose qui est encore enfermé pour moi avec ce 4 de pentacle, avec ce gripsou, cet avare. Mais dans votre ancrage, bientôt, une fois en fait que vous aurez ouvert, là j'entends la banque carrément, que vous aurez ouvert le coffre au trésor et que vous aurez décidé de lâcher ces petits deniers, une fois en fait qu'il y a quelque chose qui aura été lâché, en fait il y a quelque chose sur lequel vous ne voulez pas lâcher pour le moment. Mais une fois que ce sera fait, eh bien, vous allez pouvoir partager au monde des choses. Et peut-être que le déclic, peut-être qu'en partageant votre expérience, votre vécu, même si c'est un vécu traumatique, au plus grand nombre, parce que c'est quand même cette idée de partage, eh bien, vous, en retour, vous allez recevoir quelque chose en partageant votre vécu et en faisant prendre conscience les autres de certaines choses, eh bien, vous-même, vous allez pouvoir vous rendre compte du pouvoir que vous avez et du potentiel que vous avez aussi. La roue de fortune. Ouais. La roue de fortune qui sort. Le chariot. Mais médite, vous allez me sortir toutes les arcanes majeures, là. Grande prêtresse. Force. Chariot. Roue de fortune. On va aller voir les autres. Le 3 de bâton. Le 7 de coupe. Alors là,
Qu'est-ce qu'il est beau votre tirage, ça me donne envie de pleurer tellement qu'il est beau. J'irai juste voir une carte pour vous avec l'oracle d'Isis, mais là, ce que je vois là, ça suffit à lui-même. Là, avec la roue de fortune, ça montre bien que ce que vous avez vécu, c'est quelque chose de karmique. Alors, soit vous vous êtes retrouvé dans des situations que vous avez répétées au cours de cette vie-ci, soit ce que vous avez vécu de traumatique, eh bien c'était quelque chose que vous avez revécu parce que eh bien la leçon n'était pas apprise. Vous aviez besoin d'apprendre à vous affirmer et surtout avoir conscience de qui vous étiez, du fait que vous êtes unique, que vous avez autant d'importance que tous les autres et que vous valez autant que les autres et que vous avez vos propres potentiels. Chacun est différent. C'est ça, de ça que vous devez prendre conscience. De ne plus vous comparer aussi aux autres en vous disant bah, je ne vais pas faire ça parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va le faire mieux que moi. Non, personne ne va le faire mieux que vous. Alors oui, il y a des personnes qui auront plus de facilité. Mais est-ce que c'est pour ça qu'elles seront plus douées? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Et puis dans tous les cas, on a tous des choses différentes. Et regardez, moi j'aime la lecture par exemple depuis, enfin je ne lis plus trop depuis un moment. J'ai un petit blocage là-dessus, mais pendant toute une période quand j'étais enfant, adolescente, je lisais énormément. Et j'ai apprécié la quasi-totalité des lectures que j'ai faites avec des auteurs très différents, qui avaient tous des univers différents, et tous m'ont plu en fait. Donc il n'y a pas besoin de se comparer les uns les autres, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est de ça, je pense que vous allez vous rendre compte que, ben oui, en fait, il y a de la place pour moi aussi. Et moi aussi, j'ai des choses à partager. Et du coup, en prenant conscience de ceci, il y a une machine qui va se remettre en route avec le chariot. Et au lieu de rester à stagner et à ne pas aller vers ce que vous souhaitez, et bien là, vous allez vous dire, ah bah ok, moi là, je fais toutes mes valises. Là, j'ai plutôt l'impression que vous allez laisser les bagages ici pour moi. Regardez, là, il y a le chariot qui arrive, là. Il y a quelqu'un qui attend. Donc là, les choses vont bouger. Vous allez décider que ben, ça suffit. En fait, là, en me comparant sans cesse aux autres, je me rends compte que je ne me laisse pas l'occasion d'avancer sur ce que je désire. Et là, vous allez aller, vous allez monter dans le chariot et y aller. Pour vous rendre compte qu'en fait, il y a tellement plus de joie, de possibilités, le 7 de coupe, vous avez plein de choses qui vont s'offrir à vous. Il y aura tout. Il y aura plein d'opportunités qui vont s'ouvrir une fois que vous allez décider d'aller vers le partage. Parce qu'actuellement, en n'étant pas dans cet amour de vous-même, même si vous êtes quelqu'un de gentil, généreux, qui vous sacrifie, etc., ben, comme vous ne vous respectez pas, et que vous ne vous aimez pas, et que vous n'avez pas conscience de votre valeur, et ben, vous n'êtes pas dans le partage avec les autres. Or que là, on le voit que vous y êtes. C'est très très joli. J'aime beaucoup votre tirage. Hop. Écoutez, il y a une carte qui est tombée. Regardez, je vous parlais du fait que c'était un long chemin, que c'était karmique, qu'il y avait une leçon à faire, vous avez l'initiation. C'est comme si vous arriviez à la fin d'un rite. La Dame des Étoiles, celle qui prend conscience de son pouvoir, qui prend conscience de son... ici, le féminin sacré, mais vous transposez un masculin sacré, c'est plus dans vos énergies, pardon. Et celui qui est conscient de tout l'énergie qu'il a en lui. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que là, c'est tellement beau. En espérant que là, vous ayez tout, parce que dans tous les cas, vous avez la clé. Et vous pouvez vous reposer un petit peu. Je pense qu'en fait, là, votre clé, c'est d'arrêter d'essayer de courir après ce Graal parce qu'en fait, vous l'avez déjà et vous vous en rendez pas compte. Vous dites que vous devez tout le temps travailler alors que vous avez déjà tout. C'est comme celui qui se dit, voilà, moi, il faut que j'apprenne à faire telle chose alors que vous avez déjà un potentiel inné. Alors, c'est bien de se former, mais il faut se rendre compte déjà de ce qu'on a en soi.
Votre tirage est juste exceptionnel. J'en veux encore beaucoup des comme ça. Ça fait le deuxième joli tirage là en 2 jours et de guidance filmée que je fais. Et, il est juste exceptionnel. Mais sur ce, mes petites âmes, ben, je vous souhaite d'arriver à cet état d'aller prendre votre Graal et d'être sous l'égide de la Dame des Étoiles. Hein. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour la vidéo de la guidance de la semaine demain du coup. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le show numéro 2 avec la carte de la pause, une espèce de petit geyser qui n'attend qu'une chose, c'est exploser. Et vous avez des petites cartes cachées, donc on va aller les voir. Donc vous avez la grand-mère arc-en-ciel qui est en train d'arroser quelque chose. Et vous avez le message à venir. Ça, c'est votre significateur pour aller voir avec l'oracle des météores. Vous avez le royaume des lois. Et les ronces. Ok. Bah, c'est bien ce qui me semblait. Déjà, rien qu'avec la carte de la pause, ça montre quelqu'un ici qui... bouillonne en fait d'une certaine façon, puisque je vous disais là c'est un geyser et ce geyser on a l'impression que à un moment il va jaillir. Donc là pour le moment vous êtes en repos, vous êtes en train de faire bouillir certaines choses, vous avez besoin ici de trouver la solution à une problématique en particulier. Et pour le moment vous vous sentez bloqué parce que vous laissez trop le mental... Attendez, parce que là, j'ai pas bougé ces cartes-là et ça m'embête. Je vais finir vraiment par me faire taper sur les doigts par mes guides et par les vôtres. Me dire, mais l'année, elle est maladroite. Oui, exactement. Je suis tête en l'air et maladroite. Alors, du coup, là, vous avez besoin de trouver la solution. Suite... Là, je sais pas, l'arc-en-ciel, ça me fait rapport au monde des rêves. Ça montre le monde des bisounours, le monde rêvé, le monde des rêves. C'est comme si là, vous aviez besoin d'arroser plutôt un monde, pas spécialement idéalisé, mais pouvoir manifester le monde que vous aimeriez avoir en fait autour de vous. Mais là, actuellement, vous êtes bloqué. Parce que c'est noué dans votre esprit. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure pour moi. Mais vous avez aussi besoin de mûrement réfléchir les choses. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... Vous avez besoin de faire les choses bien selon un certain ordre et vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos idées pour savoir quelle est la prochaine marche à suivre pour aller exprimer quelque chose. C'est l'âme du futur du futur très proche qui vous parle. Alors, ceux qui sont sur le choix 2, je vais vous recommander du coup, vu ce que j'ai eu en tirage avec le tarot, d'aller voir le choix 3 parce que c'est comme si c'était une suite logique de ce qu'il peut possiblement se passer pour vous et les obstacles qui pourraient se mettre aussi sur votre chemin parce qu'il y a quand même certaines peurs qui sont ressorties, voilà. Si vous faites le choix du risqué. Après, c'est un choix gagnant dans tous les cas, parce que c'est un très beau tirage aussi, mais c'était plus confus quand même sur la suite des événements. C'est comme si, on voulait pas vous dire la suite des choses. Donc, je pense qu'on vous invite à faire confiance. Voilà. Donc, la dame du futur vous laisse, et je vous laisse avec la suite du tirage. Ou recevoir une lettre. Je ne sais pas, on verra. On verra ce qui est dit ici. Hop. Hop là. Alors, pas de triche possible parce que j'ai déjà pris certaines cartes et que là on a le troc. Votre énergie est celle du barde. J'aime beaucoup. Votre aide, c'est l'abeille. Awakened Awareness. On montre quelqu'un qui est fort dans son mental, qui est fort dans la raison, alors que vous avez une intuition. Là, vous êtes sur effectivement un chemin. Les dames, il n'y a jamais assez de place. Là, vous avez la concentration qui va très bien avec les autres cartes. Le mouvement, et le risque. Et la pulsionnelle. Oh, j'adore ce qu'il y a à la fin.
J'aime beaucoup. Et on va quand même aller voir ce qu'on vous dit avec le Météore. Hop, quick, quick. Si j'arrive à attraper. Et si cette fois-ci j'arrive à prendre toutes les cartes. Alors qu'est-ce que le Météore a à me dire sur votre situation? Je vais prendre 4 cartes de plus. Et on ira voir ce qu'il y a à gauche et à droite de... gauche, droite plutôt. De cette carte. Celle-là a voulu sortir, donc on va la garder. En plus, je ne l'ai pas vue, c'est pas mal. Et on va prendre celle-là. Il y a une renaissance au bout du chemin. Pour moi, il y a aussi cette idée de, puisqu'on me montre la carte de l'oracle d'Isis, le fait de prendre conscience de son propre pouvoir aussi, de son pouvoir de décision. Hop. Parce que peut-être que vous vous dites que dans ce qui vous arrive et qui vous fait vous questionner, ben vous n'avez pas de pouvoir de décision en particulier. Ah ben, là, tout est dans l'esprit. Rien n'est manifesté pour vous pour le moment. Réconciliation, libération, peur. Ok. Là, j'ai l'impression que vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui allait... un cycle qui allait prendre fin. Parce que cette carte de l'arbre, ça représente le cycle des 4 saisons. Et ça représente la roue de l'année. La roue de l'année représente la roue karmique. Voilà. C'est comme ça que me parle cette carte. Là, vous avez besoin de reconnecter les choses entre elles. Les événements entre eux. Les trucs de cause à effet. On me montre en plus la carte là du détective et de la petite fée. Et c'est marrant parce que là vous avez la grand-mère fée un petit peu avec les petites étoiles. C'est un peu comme si vous étiez un détective et que on montrait que vous avez fait un espèce de grand tableau et vous avez mis un truc au centre et vous avez fait plein de liens avec plein de bouts de journal et des photos, etc. Pour remettre de l'ordre dans vos idées et savoir ce que vous devez faire. Or, vous le savez, là au centre, vous savez que vous devez libérer de quelque chose. Mais il y a beaucoup de doutes et de peurs actuellement qu'il va falloir calmer. Peut-être aussi que le fait que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous, ça vous mine en fait en quelque sorte. Et ce serait totalement normal et que vous ayez besoin de faire ce deuil. Et puis ensuite, ça permettrait en fait de retrouver ce calme intérieur auquel vous aspirez parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui n'est pas fan des prises de tête. Ça peut même vous mettre en colère et alors que vous n'êtes pas quelqu'un spécialement dans ces énergies-là, vous êtes plus dans la joie, etc. Et là, ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, et on verra ce que ça sortira après avec le Dark Mansion Tarot, c'est que là, vous êtes prêt à aller saisir quelque chose. Et c'est vous qui allez communiquer quelque chose, alors je ne sais pas quoi, en fonction de votre situation, vous faites, parce que ça peut être... Vous allez tourner le dos à quelque chose pour moi avec le chemin. Là, avec le troc, vous avez envie de tendre quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui vous a offert quelque chose, de la poussière de fée. C'est marrant, vous avez encore la fée ici. Et vous, vous tenez encore fermement ce cristal alors que vous avez envie de le donner aussi. C'est comme s'il y avait l'union d'une fée et d'un petit lutin, de quelqu'un qui est plus lié à quelque chose de plus aérien, éthéré, à quelqu'un qui est plus dans le terrestre. Et j'ai l'impression qu'ici, avec ce barbe, vous avez envie d'être dans cette énergie un peu de légèreté et vous avez envie de retrouver de la douceur à l'abeille. C'est ça qui va vous aider à mieux traverser cet état intérieur que vous ressentez. J'ai l'impression qu'en fait, au fond de vous, on vous dit, tu sais déjà ce que tu dois faire. Avec cette carte-là. Au fond de toi, tu sais, et la réponse, elle est dans ton cœur pour moi. Je sais pas, là, les couleurs me font penser à... On me montre un cœur qui bat, avec qui est représenté par cette pierre-ci.
Et on montre quelqu'un qui a son cœur entre ses mains, comme ça. Je sais pas, le barde, je trouve que c'est quand même un personnage qui est diplomate, qui utilise son charisme, son charme hein, pour pouvoir avoir ses pourboires, il enchante un petit peu le monde, il enchante les cœurs et je pense que ça c'est un petit peu aussi votre mission, c'est aussi comme ça qu'est votre âme. Vous êtes un petit barde, vous avez envie d'enchanter en fait les âmes. Et là votre aide en fait ça va être d'aller butiner quelque chose. Donc là, il va falloir accepter de prendre la poussière et de donner quelque chose en retour. Vous êtes conscient de quelque chose qui est venu vers vous et vous, en fait, il n'y a plus qu'un petit pas à faire. Mais pour ça, ça va vous demander de tourner le doigt quelque chose, hein, d'où cet état où vous êtes plus dans le mental. Vous avez besoin en fait de peser le pour et le contre. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une situation amoureuse, au fait de quitter une personne, d'aller vers une autre. Ça peut être quitter un travail pour aller vers un autre ou pour aller fonder son entreprise. Ça peut être quitter une maison dans laquelle on était jusqu'ici pour aller changer de région parce qu'on sent qu'on a un appel pour quelque chose. Bref, là, il y a un appel qui est fait. Il y a quelque chose qui est en train de croître dans votre esprit. Et que même si vous cherchez à l'éteindre, en fait, c'est en train de s'arroser quand même. Voilà. C'est quand même en train de prendre le pas, en fait, sur le reste que vous viviez avant pour, en fait, c'est comme si vous passiez directement d'un cycle à un autre sans qu'il y ait un temps de pause, temps de deuil. Et là, on voit quelqu'un qui, après avoir mûrement réfléchi, oui, j'ai réfléchi, je quitte cet endroit où j'étais pas bien, il y a quand même des barreaux, c'est comme si vous les aviez cassés, et je me mets en mouvement, et ce mouvement, cette décision que vous allez prendre, eh bien, c'est un risque que vous allez prendre. Vous n'allez pas rester dans ce qui a été établi, dans ce qui a été, comment dire, où il y avait quelque chose de sûr, de déjà planifié. Non, vous avez quitté quelque chose sur les dos en disant, ok, ouais, mon cœur, en fait, il me dit d'aller là-bas, et je vais y aller. Et je vois que la voie est dégagée maintenant, en fait, que je me suis libérée de tout le reste, que j'ai calmé mon esprit. J'ai écouté mon cœur avec cette pulsionnelle, ma passion, mon cœur, et je sais pas de quoi le lendemain sera fait, mais c'est pas grave. En fait, je vais aller reconstruire quelque chose d'autre au fur et à mesure et faire confiance en la vie, en ce que on vous a offert. Là, l'arc-en-ciel, pour moi, c'est aussi... il y avait dans l'idée, dans certaines cultures, que au bout, si vous arrivez au bout de l'arc-en-ciel, à sa base, que vous allez trouver le pot à trésor du léprechaun. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a aussi un trésor qui vous est donné. Il y a quelque chose qui croit, en tout cas. Et tout ça, je lis. Mais c'est quelque chose que vous n'exprimez pas pour le moment. Hop, tout est intériorisé. Mais il va y avoir une mise en marche. Hein. Tout doucement, mais sûrement. Avec un un cavalier de pentacle. C'est celui qui va entreprendre, mais qui le fait en fait de façon posée, après avoir mûrement réfléchi, qui a pris son temps. Vous voulez faire les choses bien, c'est tout à votre honneur d'être comme ça. C'est une belle qualité en fait. C'est peut-être... L'écueil, ça peut être que vous allez vous empêcher de... Ça peut vous faire louper des opportunités parce que parfois il faut savoir être rapide. Je vais encore mettre les cartes n'importe comment. J'entends, mais tu vas arrêter de râler. Non, je n'arrêterai pas de râler. On dit que je pinaille. Ce qui n'est pas tout à fait... Regardez le soleil là. On a deux enfants l'un à côté de l'autre qui profitent de regarder une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art, c'est le soleil, c'est les bons moments partagés. J'ai limite envie de garder cette carte ici. Parce que là, je pense que ça représente bien ce qui arrive vers vous quand vous aurez pris votre décision. Et je pense que le conseil qu'on vous donne, c'est prends un risque. Mais pour moi, comme c'est vos jalons, je pense que le risque, vous allez le prendre. Bon, là, ça parle pas de quelque chose d'amoureux. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez manifesté une relation sacrée.
Il y a quelque chose de très spirituel. Hein. Eh ben, c'est joli. J'aime beaucoup. On a un page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est celui qui va vite et qui va droit au but. Mais là, bon, on me l'a mis retourné. Puis là, dans vos énergies, dans tous les cas de ce que j'ai vu ici, vous êtes quelqu'un qui, pour le moment, n'avez pas envie de communiquer ce que vous avez au fond de vous. Voilà. On garde. On pose pas les choses. On ne montre pas son côté déterminé, combatif et le feu. Enfin, bah, là c'est pas une énergie de feu, mais vous en avez sous le coude, quoi, en fait. Mais c'est quelque chose que vous intériorisez. Ok, ça ne m'étonne pas. Oh, 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 j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah là, très clairement, ce que vous intériorisez, c'est qu'il y a un Graal à faucher. Il y a quelque chose à mettre au cimetière. Là, en plus, la mort, elle attend. Là, hein. Elle se dit, eh oh mon coco, bah, moi j'aimerais bien aller faucher là ce qui n'est plus bon là. Et bah, je m'ennuie un petit peu. Parce que moi, j'ai en fait, en plus, je vois la montre et qu'on fait. Et moi, en fait, sur ma liste, il y a plein d'autres choses que je dois aller faucher, mais pour le moment, je peux pas y aller, quoi. Parce que toi, tu es toujours en train de te demander de ne pas exprimer que quelque part, ben, en fait, c'est fini. Donc, il y a un as de coupe à faucher, une relation à faucher pour ensuite, ben, vous allez chercher votre nouveau Graal, voilà, avec ce roi de coupe, et faire fructifier quelque chose de nouveau. On sème ses graines autre part. Donc, je pense que cette guidance va parler surtout à des... Il y a quelque chose de l'ordre, soit de l'amour, soit du partenariat pour du professionnel. Je vous donne les deux possibilités. Mais j'ai envie de voir de l'amour. Tout le monde aime l'amour. Hein. Et puis, je sais pas, j'ai mon cœur qui... Ouais, regardez, vous combattez encore beaucoup avec pas mal de choses. Mais vous êtes déterminé. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de... On me montre quelqu'un qui donne des coups comme si là, vous receviez plein d'arguments comme quoi il fallait pas aller chercher une autre coupe et bah, vous délestez de ça. Et on montre quelqu'un qui détruit carrément les autres bâtons pour dire bon bah en fait on va détruire toutes les idées reçues que j'ai dans ma tête et toutes les angoisses, les peurs que j'ai, on va tout démonter et une fois que j'aurai tout démonté, ben on va y aller. Voilà, vous en avez sous le coude. Hein. Mais pour le moment les choses sont en repos avec le 4 d'épée. Hein. Vous avez besoin d'y penser. Pour le moment c'est vous êtes sur une crypte là. Avec la crypte, les choses, elles sont... C'est pas que c'est dead, mais pour le moment, c'est sans vie. Hop. C'est plus, en fait, dans votre intériorité qu'il y a plein de choses qui se passent. Hein. Oh, l'impératrice. J'allais découvrir les autres cartes, mais... Le jugement. Et vous avez la tour. Il y a votre monde qui va se révolutionner. À partir du moment où vous allez prendre votre décision, il y a tout qui va changer chez vous. Vous allez vous délester de plein de choses. Ça va être la révolution dans votre vie. Hein. J'entends la révolution. Mais là, dans votre tête, il y a cette idée de renouveau que vous avez absolument envie. Hein. Je parle de renouveau en général. Bon, là, je peux, avec l'amour, oui, vous avez votre impératrice, très clairement. Avec qui ben, ils avaient envie de partager des choses. C'est comme si...
Là, vous avez une... Ça fait plus penser à une tombe qu'à un bouclier, ce truc-là. Hein. Attendez, je réfléchis. Vous avez beaucoup aussi de jugement. La tour, l'impératrice. Et puis les personnages de cour, là, on en a quand même pas mal non plus. Là, surtout le... J'ai l'impression que vous allez devenir le roi de coupe. C'est comme si vous alliez comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Là, on nous montre quelqu'un qui a eu son monde révolutionné par une impératrice, l'arrivée de quelqu'un ou l'arrivée de quelque chose de nouveau qui vous êtes le page d'épée, vous voulez aller au combat quoi. C'est tu vas à la conquête quoi, c'est à peu près ça. Et vous en empêchez dans le mental et du coup vous ne faites rien pour le moment parce que vous avez besoin de régler des choses dans votre tête. Et vous êtes conscient que cette impératrice, elle est prête à vous donner plein de choses et à en recevoir de vous aussi. Hein. Et c'est comme s'il y avait un libre-échange qui se faisait. Je trouve ça très joli. Il y a un renouveau qui s'impose ici. C'est pas un renouveau d'un couple. Hein. C'est juste ce qu'on montre là. J'ai pas cette impression-là. Après, si c'est possibilité, allez-y. Hein. Décidément, ça va pas arrêter de sonner, ce truc-là. Donc s'il y a possibilité, allez-y vers ce renouveau. Mais dans tous les cas, quoi que vous choisissiez, et je pense que dans tous les cas, on vous dit, prends un risque. Va pas là où tu es établi. Va là où, ouais, il y a un risque, mais en fait, là, tu vas vivre complètement l'instant présent et te reconnecter à la joie. Il y a la joie, en fait, qui va revenir dans ta vie, comme si il y avait pour le moment toute joie qui avait été effacée de vous. Il y a la passion et la joie qui reviennent. On se reconnecte à son chakra du cœur. On retrouve du partage après être sorti d'une prison. Vous voyez, hein, si ça représente plus du coup un partenariat ou autre chose. Hop. Bon, vous avez la Dame des Étoiles aussi. Là, vous allez vous reconnecter, vous aussi, à votre propre potentiel intérieur. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, si jamais vous êtes dans ce genre de choix, dans tous les cas, c'est avant toute chose, pas de sacrifier, il faut te choisir toi. C'est aussi simple que ça. De toute façon, on m'a montré des personnes ici qui se sentaient, qui sortent d'une prison. C'est comme si vous aviez rongé les barreaux depuis un moment. D'ailleurs, on montre une souris qui ronge les barreaux et qui finit par filer à l'anglaise, là, comme ça, qui se fait toute petite. Donc, faites-vous tout petit. Partez sans éclat. Et par contre, faites exploser votre soleil. Hein. Et vous pourrez le partager avec quelqu'un qui aura la même vision que la même vision que toi, la même vision que vous. Il y a votre monde là qui va se révolutionner. Après ce temps de pause hein, qui est fait. Ben écoutez, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Je vois pas quoi vous dire d'autre. Hein. Là, ça correspond à du relationnel, que ce soit amoureux avec ceux de couple hein, ou du partenariat. Mais c'est quelque chose que vous allez manifester et c'est quelque chose de sacré. Hein. C'est élu des dieux. C'est pas que l'univers décide, mais c'est que vos âmes, en fait, ont décidé de se retrouver. Après, vous pouvez très bien choisir, que ce soit pour le partenariat ou pour l'amour, hein, vous pouvez très bien choisir de vous dire, non, en fait, je prends pas et on va pas se réunir dans cette vie-là, mais je pense que vous êtes amenés, parce que sinon, je pense qu'on va vous mettre la même situation d'emprisonnement dans la vie suivante. Ne vous infligez pas ça, s'il vous plaît. Regardez, je vous parle de ça. On parle de récupération de l'âme. Vous allez aller récupérer votre pouvoir. Là, c'est comme si vous étiez laissé enfermer.
Il y en a qui ne vont pas aimer que je dise ça, mais c'est exactement ça qu'on me montre. Hein, enfin, généralement, c'est vrai que hors situation avec la loi où il y a vraiment des trucs très très compliqués, oui, il y a des situations dans lesquelles on s'enferme nous-mêmes. Parce qu'on n'ose pas s'imposer. Là, vous avez envie de partir à la conquête de quelque chose de nouveau. À la conquête d'un soleil, quelque chose qui vous ravit. Partez à la conquête. Hein. Regardez ce qui vous attend. Moi, je trouve ça joli. Hein. On trinque. Regardez ces regards amoureux des deux côtés en plus. Il y a même les petits oiseaux qui se font des câlins. C'est incroyable. C'est une relation qui est d'âme, une relation entre deux âmes qui se reconnaissent et où les âmes s'aiment déjà. Voilà. Avant même qu'il y ait pu avoir des sentiments qui fleurissent. De toute façon, même si vous n'êtes pas encore arrivé au roi de coupe qui a le cœur vraiment rempli en entier, vous êtes ce page d'épée qui ressent quand même cette envie d'aller à la conquête. Quoi. Voilà. C'est joli, vous allez devenir le roi de coupe au bout du chemin, avec une construction de longue durée possible. Donc si vous voulez être rassuré sur le risque que vous prenez, voilà. Et sur ce, mes petites âmes, hein, peu importe si ça concernait du professionnel, un projet, une entreprise ou du couple, hein, je vous souhaite de prendre ce risque, hein, de faire ce saut de foi, et très vite, voilà. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à toutes pour les énergies de la semaine demain. Voilà. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le troisième et dernier choix avec Manifeste et tadam, vous avez des cartes surprises avec quelqu'un qui semble faire comme une espèce de rituel avec une grande théière qui comporte un soleil dessus et on a cet être qui met ses mains comme ça autour et qui est sous la lumière de la lune, de la pleine lune même. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui se manifeste à vous entre la nouvelle lune et la pleine lune. Oh, et c'est la baguette magique avec le fils, le chakra du cœur, ok. L'élixir de l'éternité avec l'amour et l'enfant. Ok. Là, s'il n'y a pas quelque chose de magique qui se manifeste dans votre vie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous ravir le petit cœur, peu importe si c'est sentimental ou non. Je vais essayer d'ouvrir le panel quand même si au deuxième choix, ça va parler un peu de sentimental. On vous dit éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. C'est super joli. Là, il y a comme cet état du... Là, tu peux manifester tout ce que tu souhaites si tu te reconnectes en fait à ton enfant intérieur, à cet enfant qui était insouciant, qui croyait que tout était possible et en fait, quand on est enfant, c'est vrai qu'on a une capacité de manifestation assez incroyable. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de vous reconnecter à ça, à d'anciennes passions. Peut-être que certains d'entre vous aimaient bien jouer aux sorciers à sorcières quand ils avaient entre 10 et 13 ans, voilà. Moi, ça a été mon cas. je brûlais beaucoup de bougies, de machin dans ma chambre. Et d'ailleurs, la nappe de la table basse que j'avais dans ma chambre s'en souvient. Mais en tout cas, là... on se reconnecte à son cœur d'enfant et puis il y a le cœur qui palpite. Alors, est-ce que c'est une manifestation de quelque chose d'amoureux? Est-ce que c'est juste le cœur qui palpite parce qu'on est bien, qu'on s'est reconnecté à ses passions? On va aller voir ce qui se trame pour vous, mais apparemment pour vous tout est possible. On a la petite baguette magique. On ira voir après. Hop. Déjà que j'ai eu que des beaux tirages de toute façon pour les trois. Là, la nouvelle lune en taureau a décidé d'être très gentille. Hop. Est-ce que j'ai tout? Normalement, oui. Je crois. Non, j'ai pas tout. Voilà. Là, j'ai tout. Donc, on a les feuilles d'automne. La fée de la terre, qui parle de manifestation. L'araignée, qui parle de création. La transformation. La bienveillance. J'essaie que vous voyez bien toutes les cartes. Naissance, renaissance, confiance. Oh là là. Et la vérité du cœur. Mais que c'est beau. J'aime beaucoup ce qui peut venir vers vous là. Eh ben,
Et on va aller voir quand même le météore avant. Qu'est-ce que le météore a à vous dire sur cette situation? Moi, j'ai le son mon cœur qui est tout rempli là. On a ex-partenaire ou personne spécifique là. Hop. J'ai décidé d'étendre un petit peu ce que veut dire cette carte. Protection et réalisation. On est un petit papillon, on ouvre les bras et on veut tout avoir. On sent que tout est possible. C'est incroyable. Je sens que votre tirage il va être incroyable. Et c'est là que le météore met un tableau un petit peu... on va faire comme ça. Grosse avancée karmique, rupture, acceptation, jugement. Évidemment, la carte du jugement est sortie pour tout le monde. Ah ben vous, autant dans le choix 2, on a quelqu'un qui était dans la... Même pas dans la conscientisation, qui avait besoin de réflexion, de repos. Qui avait rien qui était manifesté. Autant vous êtes tout dans la manifestation. Là, vous allez accepter... Vous allez laisser... C'est même pas vous allez laisser aller, vous allez... Enfin... Il n'y a même pas une acceptation, c'est on laisse aller, on libère des choses, on se connecte à l'instant présent. Même si ça peut être compliqué parce que ça veut dire de devoir déconstruire des choses pour nous qui ont fait partie de notre chemin. D'être moqué pour... il peut y avoir des peurs aussi, mais c'est fait aussi de devoir être moqué. Et on décide en fait de laisser aller tout ça, de laisser aller ces peurs ou les moqueries ou le qu'en dira-t-on pour aller vers une nouvelle construction après une grosse avancée pour vous. Vous avez un soleil à aller chercher après avoir gravi des montagnes. Je n'ai même pas besoin d'aller voir plus loin, parce que pour moi c'est clair. Là pour moi, pour vous, il y a une récolte qui se fait avec les feuilles d'automne. Parce que l'automne, c'est un moment où, oui, on fauche. Donc oui, il y a de la mort, entre guillemets. Oui, il y a les arbres qui tombent... Enfin, les feuilles qui... Les arbres qui tombent des feuilles. N'importe quoi. Vous avez les feuilles qui tombent des arbres. Mais c'est pour mieux plus tard que les arbres fassent de nouvelles feuilles encore plus belles. Et pouvoir obtenir plein de fruits, plein de légumes, plein de choses profitables. Donc, il y a une récolte qui va se faire pour vous. Quelque chose que, vous avez manifesté, vous savez comment? Parce que au lieu d'être tout le temps dans le rêve, vous avez fini par vous dire, il serait peut-être temps qu'en fait, votre aide, ça a été de vous mettre à créer des choses dans le concret. Peut-être qu'auparavant, vous étiez quelqu'un qui était plus dans la rêverie. Et là, il y a tout qui va se transformer autour de vous parce que vous allez comprendre que, déjà, pour que vos rêves ils se manifestent, au lieu de tout le temps rêver sans rien faire, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait poser des actions. Mais en plus, là, vous allez faire entièrement confiance au processus. Là, il y a un avant et un après pour vous. Vous allez avancer sur le chemin et oui, vous savez qu'il y aura des moments où ce sera rocailleux, des moments où on va avoir des montées. Puis, tiens, là c'est un peu plus facile, il y a quand même une descente. Là c'est plat, ça va, on profite. Enfin voilà, il y a différentes étapes que vous aurez à traverser. Mais toutes ces étapes vont vous mener vers, déjà une nouvelle relation avec vous-même, mais peut-être même aussi l'amour avec un grand A. Parce que là, on a quand même la vérité du cœur. Vous en avez bavé, vous en avez beaucoup traversé, mais votre chakra du cœur, là, il va se libérer avec la vérité du cœur. On va voir du coup ce que vous dit le tarot pour vous. Est-ce que ça va parler vraiment d'amour ou est-ce que ça va parler plus d'une grande avancée pour vous-même? Là, on a ouais, vous savez... J'adore la carte de la mort dans ce deck-là. On a le chariot, il y a une avancée. Après, ça peut être une avancée seule avec le chariot, mais dans tous les cas, c'est pas plus mal d'avancer en pensant à soi-même. Ça va être un peu égoïste. Hop. Hop.
en charité bien ordonnée, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis en train de mettre toutes les cartes dans l'ordre. C'est comme si tout était dans l'ordre pour vous. Bah écoutez, oui. Qu'est-ce que vous allez avoir en d'autres deck? Ah, d'accord, il y a des... Je vais les garder de côté. Hop. Ils sont pas tombés pour rien. Je n'ai même pas vu qu'ils étaient tombés. Vous avez parlé du fait d'aller avec confiance sur le chemin. Peu importe si c'est escarpé, peu importe s'il y a un précipice. Hein. Là, c'est bon. Hein, vous avez l'énergie du fou, du renouveau. Celui qui va sur un nouveau cycle, un nouveau chemin. Et il fait confiance, même si il ne sait pas où ça va le mener. Hop. Même s'il ne sait pas qu'il y a peut-être des dangers. Hop. Je vais quand même découvrir les autres cartes pour voir comment je regarde celle-ci. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est tous ces personnages de cours? Je vais quand même tout découvrir là parce que là... Ah tiens, vous aussi vous avez un 4 de pentacle, comme le choix 1. Ah, la reine de coupe, ça c'est vous pour moi. Hop. Un as de coupe. Ok. Et vous aussi vous avez quelque chose à quitter. Qu'est-ce que c'est que tous ces personnages? Bon, après, ça peut représenter des énergies aussi. Et là, on a le 10 de bâton et l'étoile. Là, je pense qu'on vous indique tout ce que vous avez vécu jusqu'ici était là pour que vous vous déchargiez de plein de poids que vous portez sur vos épaules. Ça peut parler de charge mentale aussi, hein, de trop penser pour tout le monde. Ça peut parler de burn-out, etc. Là, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous alléger, en tous les cas. Et cet allègement va se faire à partir du moment où vous allez prendre cette énergie du fou. C'est ces 2 d'épée pour vous. Je trouve que je suis en train de réfléchir. Je vais voir le 2 d'épée. On est là-dessus. Parce qu'on va bien me le recouvrir. J'ai un truc qui me vient, mais... Vous aussi, vous êtes en plein combat intérieur, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que celui du choix numéro 1. J'ai un blocage. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'énerve de mettre autant de temps à réfléchir. Je dois aller chercher mes enfants à l'école après. Mais c'est votre 2 d'épée là qui me... C'est pas l'énergie que je ressens autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le destin qui attend que vous décidiez de laisser les choses aller à l'aveugle pour vous amener quelque chose? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas cette impression que vous soyez dans le choix. Ou peut-être que vous faites l'autruche sur certaines choses et que vous ne voyez pas les épées qui attendent d'être choisies devant vous. Peut-être que vous avez plus de poids et de choix que vous ne le pensez. Et que là, on indique que vous retenez votre pouvoir de reine de coupe. En tout cas, ici, on est dans l'énergie de quelqu'un qui a envie d'aller construire quelque chose ailleurs. Avec ce 6 d'épée, on s'en va. On fait quelque chose avec le strict minimum. On n'a plus ce besoin de posséder absolument certaines choses. Et peut-être que vous allez lâcher l'énergie de manque ou
Ou vous dites peut-être que j'avais besoin de ça pour... Ou peut-être lâcher la sécurité dans tous les cas. Pour pouvoir aller profiter d'autre chose. En tout cas, vous allez tourner le dos à quelque chose au niveau émotionnel, une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi un partenariat. Il y avait un as de coupe qui a été très important pour vous, mais à un moment donné, hop, vous décidez de quitter. Alors, je ne sais pas si vous, ça va vous laisser dans le mal ou si c'est une autre personne. En tout cas, vous quittez quelque chose qui a été construit depuis un moment. J'ai l'impression que c'est la suite du choix. Je sais pas pourquoi. Décidément, vous aimez bien aller voir plusieurs choix, vous. Hein. Si vous voulez la suite des événements. Dans tous les cas, dans le choix ici que vous avez fait, bah, il y a effectivement quelqu'un qui va finir seul et désolé. Et cette énergie de choix. On montre quelqu'un qui, dans le mental, sait qu'il y a un choix qui pose mais qui ne le fait pas. Qui se dit, bon, bah, on va tout garder. Et donc, c'est pas possible. Et on peut pas tout garder. Dans tous les cas, là, ça me montre un cas de figure où vous prenez le large. Pour tenter d'aller offrir votre coupe à quelqu'un. Mais là, on me montre quelqu'un qui se sent empêché parce qu'il y a quelqu'un qui lui fait barrage. Est-ce que c'est un parent, une mère, une grand-mère, votre ex il vous fait non, tu reviens parce que moi je suis comme ça. Or que vous avez votre reine de coupe qui... Bon, moi je suis prête pour faire chin. Hein. Viens, j'arrive. Moi j'attends que tu arrives. Et je pense que vous allez y aller lentement mais sûrement. Vous avez besoin de retrouver de l'entrain, de la joie, d'être relié à quelqu'un, de vous sentir relié. Et je pense que là, on vous indique que le choix que vous allez faire, oui, ce sera peut-être pas un choix facile, il va peut-être avoir des obstacles. Mais il y a quand même l'étoile. Donc, mais oui, ça va pas être évident. Si jamais vous vous demandiez, je vais voir la reine d'épée, ce qu'on me dit dessus. C'est un as de pentacle, vous avez une nouvelle construction. Hein. Il y a un monde qui s'offre à vous, mais qui... En fait, c'est en statu quo pour le moment, parce que... quelqu'un qui va mettre obstacle, c'est votre ex. Ça se trouve, vous allez poser le fait que c'est fini enfin avec quelqu'un. Peut-être que vous avez essayé depuis très longtemps de déjà tourner le dos et que à chaque fois, non, reviens, je suis la femme de ta vie, ne pars pas. Et que, ou l'homme de ta vie, hein, peu importe. Et que, à chaque fois, ça vous fait barrage. Vous dites, oui, mon cheval, il peut pas traverser puisqu'il y a autant d'eau. C'est pas possible, en fait, d'aller autre part. Donner ma coupe, alors que si, ça va être laborieux, lent, mais possible. Mais il va falloir imposer vos limites à cette fameuse reine, coupée carrément, là. Je vais voir ce qu'on vous indique avec cette reine de fait. Je sais pas pourquoi ça... Je m'attendais pas à ça, comme truc. Ah oui, il faut vous imposer. Hein. N'ayez pas peur de faire mal. Hein. Tant pis, c'est comme ça. Laissez-la faire son deuil. Je vois quand même quelqu'un qui va finir par aller de l'avant, mais il va falloir combattre. Voilà, ne pas avoir peur de combattre. Cette personne va essayer de vous enfermer, mais tenez bon. Tenez bon.
tenez bon. Et elle va peut-être vous faire des menaces comme quoi, sans vous, elle est seule et désespérée, que vous êtes son grand amour et que qu'elle va finir par faire des bêtises. Et non, ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Là, on essaye de vous manipuler en tous les cas. Elle est représentée sous une reine d'épée, la reine froide, quoi. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a beaucoup blessé, hein, donc peut-être il y a un retour en arrière qui n'est pas spécialement possible en fait. Là pour le moment, il y a encore cette idée de, malgré que je sois allée de l'avant, je me retiens encore d'aller trinquer pour avec cette nouvelle couple. Là vous allez vers une nouvelle relation. Du coup vous quittez. Et quelqu'un se sent seul et esselé. Et vous pourrez aller vers un endroit où, voilà. Je pense qu'il va pas falloir culpabiliser pour ça. Je vais vite fait voir une carte. Bon, je vais peut-être finir après. Bon, je reprends parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école. Du coup, hop, on va aller voir. Qu'est-ce qui est arrivé? Le temple d'un or obsidienne, la déesse aux 1000 noms. Là, ça m'indique ici, c'est comme si on confirmait que c'était la suite du choix 2, du coup, c'est quand même marrant. Vous n'allez quand même pas passer d'un stade à l'autre comme ça sur la même nouvelle lune, à moins que vous ayez vraiment une prise de conscience particulière. Là, on a le temple de la Nord obsidienne avec le fait qu'on déconstruit beaucoup de choses pendant un long moment. C'est comme si vous étiez entré en fait dans votre temple intérieur pour faire face en fait à la fois à avoir part d'ombre et de lumière. Et pendant ce moment où vous étiez en pleine hésitation, vous aviez plein de choix à faire, à un moment donné, vous allez retrouver votre stabilité pour, en fait, faire votre choix, celui de la clé de vie. Et ça va vous reconnecter, puisque Sekhmet, pour moi, elle est reliée au chakra sacré. Ça va vous reconnecter à votre passion et à votre expression de vous-même. On va se donner un message supplémentaire parce que votre tirage est quand même assez riche. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je pensais pas qu'il y aurait une suite logique en fait. Il y a plein de cartes qui tombent pour vous. C'est incroyable. Récupération de l'âme. Funérailles. Vous avez besoin de clore des chapitres dans votre vie pour en fait pouvoir vous reconnecter déjà avec votre propre pouvoir personnel. Et du coup, oui, on montre la carte que vous aviez au choix 2. Du coup, il faut absolument que je pense à dire à ceux du choix 2 d'aller voir. La mère de vie, les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Il va y avoir une renaissance, quelque chose de passionnant et de nouveau qui va vous emmener vers... C'est comme si, c'est vraiment la suite logique du choix 2, c'est comme si vous alliez vers quelque chose où vous allez encore arriver à un stade d'évolution en plus, où vous allez vers une transformation complète. On l'avait vu dans le choix 2, il y avait un monde qui allait se révolutionner, mais là on vous montre bien que oui, le monde se révolutionne, oui, il y a du bonheur, comme on a vu dans le choix 2, mais il y a des freins. Il y a des freins. Il faut que vous ayez en tête que la personne que vous ou la situation que vous avez laissée en chemin va pas arrêter de venir vous titiller en fait. Ça peut parler à plein de niveaux. Hein. Ça peut parler au niveau professionnel. Ouais, un chemin d'élévation. Je vais pas aller voir plus que ça parce que vous avez besoin de laisser mourir pour laisser naître. Et vous, c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans vos énergies. Vous passez directement d'une chose à une autre sans en fait avoir besoin d'une période de deuil. Vous avez besoin de refoncer vers quelque chose. Vous n'avez pas besoin de palabrer quoi. Et là pour moi on a voulu... Il faut aller chercher l'impératrice qui ici du coup est représentée par la reine de coupe du coup.
J'ai l'impression de voir tout un cheminement pour une même catégorie de personnes sur une thématique en particulier. C'est... Mais écoutez, je sens que je manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je dois aller chercher d'autre? Je n'en sais rien. Je vais pas penser à une question et je vais voir s'il y a une réponse. Pense à quelque chose, je sais pas. Ah bah là, il y a deux trucs. On a l'idéaliste parce qu'il met ses exigences au service de son cœur et contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Ça, c'est votre petite boule de cristal, là. J'ai l'impression qu'ici, on vous indique que ta réponse, tu vas la retrouver si tu écoutes ce que dit ton cœur. Parce que regardez au niveau du cœur, là, il y a une petite colombe qui offre quelque chose, qui offre un message. Donc c'est là, en fait, avec la connexion avec votre chakra du cœur et donc avec vos passions, ce qui vous anime, ce qui vous plaît, etc., que vous allez pouvoir être connecté avec l'autre côté, avec votre ange, avec Dieu, avec votre guide, tout ce que vous croyez. Et ça va vous permettre de retrouver, du coup, alors je ne sais pas ce qui a été votre question, mais là, il y a cette notion de retrouver... là, en dessous, on a le Sweet Home. Dans tous les cas, on vous dit de vous choisir. Vous devez vous choisir. Si dans une situation, dans tous les cas, vous ne vous êtes pas choisi, que vous avez fait trop de compromis, trop de sacrifices et que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, que vous êtes dans des situations où les personnes ne vous laissent pas vous exprimer tel que vous êtes, c'est déjà que vous savez au plus profond de vous que vous n'êtes pas là où vous devrez être. Vous avez besoin en fait de liens où les choses sont sur un juste équilibre. Mais là, du coup, si c'est la suite logique du choix 2, vous allez effectivement choisir d'aller prendre votre coupe. Même si c'est pas quelque chose que vous allez manifester tout de suite, parce que je pense que vous avez peur de la façon dont cette reine d'épée peut réagir. Je pense qu'on vous dit, mais tu t'en fiches en fait. Fais ta vie et limite te coupe tout contact, fais en sorte qu'elle ne te trouve plus, qu'elle puisse plus avoir de nouvelles. Et laisse-la, laisse cette personne, hein, je dis là, mais cette personne faire son cheminement, son deuil à elle. Parce que elle aussi, en fait, elle a des choses à comprendre sur son caractère trop inflexible, trop je décide, trop je veux ça, et trop tranché. Et c'est comme si, avec cette personne-là, on m'avait donné cette idée-là quand j'étais en voiture pour aller chercher mes enfants. C'est comme si avec cette personne-là, il y avait cette idée que vous avez été trop... ça vous a déconnecté en fait du côté trop sentimental. Comme si vous-même vous étiez devenu un petit poil trop inflexible. Alors que c'est peut-être pas spécialement dans votre personnalité au départ. Alors ça, d'un côté c'est pas plus mal d'avoir appris à être un peu plus mordant, mais de l'autre, du coup ça vous a complètement déconnecté de votre chakra du cœur et de votre soleil intérieur. Parce qu'il y avait cette idée de soleil à rechercher. Vous allez devoir trancher, ouais. Vous avez le choix entre deux situations. Mais là, quand même, avec ce que je dis, du coup, vous allez quand même... Je vais aller virer toutes les cartes, mais on avait vu, du coup, au début, si vous vous souvenez bien de tout, là, je vous ai peut-être perdu en même temps que moi, que vous allez aller avec confiance vers le chemin de l'amour. Même si vous savez que les choses vont être compliquées. Vous allez manifester parce que vous... souhaitez aller chercher.
vous allez récolter l'amour. Bah déjà l'amour de vous-même et puis même... il y avoir une transformation avec cette situation que vous vivez. Je sens que vous avez besoin d'être rassuré. Pourtant, on vous dit que vous avez toutes les cartes à l'intérieur de vous. Au moment où vous ne manifestez rien, vous êtes dans le... J'ai l'impression qu'il y a un côté déni. Vous êtes en train d'être dans le déni des sentiments que vous ressentez, de la réciprocité en fait. Peut-être que vous dites que dans tous les cas, la personne en face ne peut pas avoir ces mêmes sentiments parce que même si elle paraît généreuse, gentille, etc., en fait, il y a cette idée de elle est mieux que moi, elle est plus évoluée que moi. Il y a cette idée où vous mettez la personne sur un piédestal. Et du coup, à moins que vous aussi vous soyez dans le déni de ce que vous ressentez et vous n'allez pas dans ce couple-là. On a quand même quelqu'un qui est sur le fil du départ avec ce 2 de bâton, mais qui intériorise énormément. Et du coup, vous ne communiquez pas. Ouais, vous avez besoin de réflexion. Que ressent la personne de son côté? Cette personne qui vous fait mettre en réflexion. Là, j'ai trop de cartes du coup. J'ai eu un 5 d'épée. Peut-être qu'elle est aussi dans les conflits intérieurs. On va faire comme vous. Il y a les amoureux déjà. Knight of Swords, mais c'est quelqu'un qui a une certaine forme de timidité pour moi. Et qui ne montre pas... elle aurait envie d'aller vers vous, mais elle s'en empêche aussi d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui s'empêche d'aller vous offrir sa coupe parce qu'elle a une certaine forme de timidité. Elle se demande si c'est la chose juste à faire, si... Pourtant là c'est bien votre nouveau départ, j'ai l'impression, avec cette justice. Vous avez besoin de peser les contre et j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous êtes dans l'expectative des deux côtés pour des raisons différentes. Et il y a quelqu'un qui est conscient du lien pour moi et qui est conscient que vous êtes dans une situation de choix justement. Comment ça va évoluer? Je sais pas, je n'ai pas envie de vous laisser. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. On me sort des mauvaises cartes. J'ai l'impression que pour le moment c'est pas le moment. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est comme si là on voulait pas vous dites faire confiance, qu'il faut enfin délaisser des choses. Là j'ai aucune lecture qui me vient sur ce qui peut se passer en fait de votre situation. Déjà, ce qui est sûr, c'est que l'un et l'autre, vous n'avez fait aucun pas l'un vers l'autre. Donc là, vous êtes dans l'inconnu total. Et dans le choix 2, on voyait qu'il y avait un risque qui était pris. Donc là, on manifeste l'amour. Donc, on y va. On suit la vérité de son cœur. Et en tout cas, c'est le cheminement qui vient vers vous pour la nouvelle lune. Mais vous allez faire les deux à la suite. C'est incroyable, ça. Ça va aller si vite dans votre... Du coup, ça demande que ça fait un moment que c'est en réflexion quand même. Et qu'il suffisait d'un petit coup de pouce, d'un petit... Allez, vas-y, pour que ça
vous décidez de vous choisir, parce que pour moi, il y a cette notion de je choisis mon cœur avant tout. Ce qu'il me dit est dans tous les domaines de ma vie. Donc déjà, ça, c'est une grande avancée, même si au final, bon, là, je dis, il y a quand même le soleil qui est revenu, donc je pense que vous pouvez faire confiance sur le chemin qui s'amorce pour vous à partir du moment où vous êtes choisi. Je vais rester là, parce que je sais pas, j'ai pas envie de vous quitter, mais il va bien falloir. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix 3, n'hésitez pas d'aller voir le choix 2 si jamais. Peut-être que vous reconnaîtrez sur certaines choses. Et vous verrez du coup que vous avez beaucoup avancé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes et à demain pour ceux que ça intéresse pour les énergies de la semaine. Bisous!